Bonjour à vous, mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis coach d'affaires et conférencière, alors bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de commotion cérébrale. Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale pour moi et comment j'y est arrivée? En fait, moi, en janvier 2017, bien, j'ai eu une commotion cérébrale. Ça m'a affecté très vite. J'ai ramassé un biscuit par terre de ma petite fille et je me suis levée très très vite et puis je me suis cogné la tête sur le comptoir de marbre. Donc ça a affecté mon côté droit, mon côté ici de ma tête. Ce que ça a fait, c'est que tout ce qui est le côté droit de la tête a été affecté. Moi, ça a été mon équilibre. Ça a été vraiment mes chiffres. Je les ai tout perdu complètement. J'étais plus capable de compter, j'étais plus capable d'additionner, j'étais plus capable de diviser des pouces les pieds en pouces parce que j'étais designer d'intérieur, donc c'était important pour moi de faire des plans. Il a fallu que je me réadapte jour par jour, vraiment un jour à la fois. Et je me suis retrouvée, j'étais 2 semaines sans marcher. J'ai eu ma famille, mon mari, mes nièces qui sont venues prendre soin de moi. Je ne pouvais pas marcher, donc j'étais sur le divan tout le temps. Je pouvais juste être sur le divan. Je ne pouvais pas regarder la télévision parce que la télévision me tombait sur le cœur. Je ne pouvais pas texter, je ne pouvais pas regarder mon iPad, je ne pouvais pas regarder tout ce qui était électronique parce que le cœur me levait. J'avais vraiment de la vague dans la tête. Et puis, on a tout le temps l'impression d'avoir de la houle, hein? On a tout le temps l'impression qu'on est sur un bateau puis que ça continue comme ça tout le temps. Puis c'est toujours fatigant à la tête. Ça fait que notre patience, elle n'est pas là non plus. Donc, moi, les effets étaient vraiment quand même, il y en a que c'est pire, mais moi, les effets étaient vraiment de l'équilibre, du repos. J'avais demandé au neurologue, OK, qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, je suis une femme active, je suis une femme qui doit bouger, je suis une femme d'affaires. Et il me dit, tu ne fais rien. J'ai dit, pardon. Alors, quand il m'a dit que je faisais rien, j'ai fait, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant, moi, pour prendre ma vie en main? Et vraiment d'y aller un jour à la fois pour que je sois guérie. Mon objectif, c'était d'être guérie le plus vite possible. Mais avec une commotion cérébrale, hein, il nous dit un temps, un certain temps, mais ça prend beaucoup plus de temps que qu'est-ce qu'on pense. Moi, on m'avait dit que c'était pour prendre 3 mois et ça l'a pris au-dessus de 7 mois avant que je m'en revienne complètement. Tu sais, on est rendu début novembre 2017 et là, je vais bien. Là, je suis capable de me concentrer, je suis capable de faire toutes mes tâches, je suis capable de faire une journée de 8 heures. Donc, tout va bien maintenant. Merci l'univers de ça. Mais je me suis aussi également aidée, hein? Il faut qu'on s'aide nous-mêmes, il faut qu'on soit positif, il faut qu'on essaye de rester tout le temps positif. C'est vraiment pas facile, je vous l'avoue. Mais c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est important dans votre vie. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'était que ma famille, elle est importante, mon mari et ma petite fille, elle est importante aussi dans ma vie. Et parce que ça, c'est toute une affaire, une commotion cérébrale, là. C'est vraiment pas rien. Et de rétablir qu'est-ce que c'est notre vie, qu'est-ce que c'est nos valeurs. Et moi, il a fallu que je repense, OK, qu'est-ce que c'est mes valeurs à moi? Hein? Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je résonne avec ça? Avant, mes valeurs, c'était tel, mais maintenant, mes valeurs, la première, c'était la santé. Après ça, c'était la famille. Après ça, c'était de penser à moi, c'était de m'aimer moi-même et comment je peux faire moi pour justement être mieux, pour être bien pour ma famille justement et pour moi, pour que je sois à 100% après. Donc, j'ai vraiment fait un plan chaque jour. Je me disais, OK, aujourd'hui, je vais essayer de faire 3 pas. Demain, je vais essayer de faire 5 pas. J'essayais tout le temps de mettre 2, 3 pas de plus par jour parce que je ne pouvais pas marcher. Donc, à un moment donné, j'étais capable de me rendre à la salle de bain toute seule. J'étais capable de me relever toute seule. Et là, j'étais fière de moi. Mais ça, c'était des petits exploits que j'avais à chaque jour. Donc, pensez juste aux petits exploits que vous avez. Pensez pas, en gros, ce qui va vous arriver dans 3 ans, dans 5 ans, dans des mois. Pensez à là, le moment présent. Parce que c'est là qui est important, c'est votre moment présent à vous. Donc, faites vraiment des petits pas à chaque jour. Puis vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez dire, ah ben là, j'étais capable de marcher, ah ben là, j'étais capable de me faire à manger, j'étais capable d'aller à la toilette toute seule, j'étais capable de m'habiller sans être étourdie, j'étais capable de prendre ma fille dans mes bras. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans et je ne pouvais pas la prendre dans mes bras. Ma petite fille, dans le temps, elle avait 2 ans et demi, 2 ans à peu près. Je ne pouvais pas la prendre dans mes bras parce que j'avais tout en peur que j'étais pour tomber avec elle, parce que je me promenais comme ça, tu sais. Fait que c'était pas safe pour moi de prendre ma fille dans mes bras. Je ne pouvais pas la reconduire à la garderie. Moi, je ne pouvais pas conduire, oubliez ça. J'ai refusé de conduire pendant très longtemps parce que j'avais peur d'endommager quelqu'un, mais j'avais peur d'endommager ma vie aussi à moi.
Elle était déjà endommagée comme ça. Fait que c'était pas vrai que j'étais pour prendre l'auto. Donc, il a fallu que je m'organise à vraiment organiser la famille, hein, mes repas, avoir de l'aide, avoir des gens qui m'aident, qui vont reconduire ma fille, de l'organisation d'entreprise aussi, parce que j'en avais 2 à ce moment-là, et j'ai trouvé des gens qui m'ont aidée. J'ai été chanceuse là-dessus, mais écoutez, j'organisais tout de mon téléphone, comme je vous disais. Je ne pouvais pas texter, mais je pouvais parler. Donc, je parlais, j'organisais mes journées comme ça. C'est ça qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Et donc, j'ai essayé de retrouver de l'autonomie et de la confiance en moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour retrouver la confiance en moi? Bien, comme je vous dis, c'est de faire un petit pas à chaque jour, puis qu'à un moment donné, on se dit « Wow, j'ai fait ça, bravo », et qu'on se félicite qu'on l'a fait. Hein? Il faut se féliciter, parce que si on ne se félicite pas, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire à notre place. Donc, c'est important de le faire, ça, de se féliciter. Ensuite, j'ai recommencé à faire de l'exercice parce que j'étais complètement sur un sofa, comme je vous dis, donc je ne pouvais pas bouger. Qu'est-ce que je peux faire comme exercice? Mais c'était plus la même chose qu'avant. J'ai commencé à marcher un petit peu plus dans la nature, j'ai commencé à avancer un petit peu plus, j'avançais mon chemin à chaque jour, mais j'ai été capable de trouver un exercice qui bougeait pas ma tête vite, puis qui était pas violent du tout. Ça s'appelle Eccentric, ou il y en a qui disent Eccentric. Et moi, j'ai été capable de trouver ça, qui est un exercice qui est un mélange de ballet, de yoga, et de pilates ensemble, mais c'est vraiment en tout doux, en douceur. Donc, j'étais capable de faire ça et maintenant, je suis capable de le faire 2 jours semaine. Je suis capable de marcher. J'ai essayé de jogger l'autre fois et ça l'a bien été aussi. Fait que c'est vraiment de prendre un petit bout à la fois, un moment à la fois. C'est tout ce qu'on peut faire. Commencer à intégrer l'exercice parce que, comme je vous dis, ça l'aide à la dépression, ça l'aide à bouger. C'est bon pour notre mindset, hein? C'est bon pour notre confiance, notre tête aussi. J'ai pris du temps de concentration, du temps pour faire mes dodos aussi, parce que moi, j'avais besoin. De toute façon, ceux qui ont fait des commotions, vous me comprenez, à un moment donné, notre tête, elle tombe, puis il n'y a plus rien qu'on peut faire. Hein? Dans la journée, on fait tant de concentration, puis après ça, on ne peut plus rien faire. Moi, je pouvais, on va dire, rester couchée, mais à un moment donné, si je commençais à parler à quelqu'un, ben là, je venais que après 15 minutes, 20 minutes, j'avais trop dit, puis là, ma tête, elle n'en pouvait plus. Parce que là, il fallait que je me force à penser à mes mots, il fallait que je me force à penser comment faire, comment être plus là dans le moment présent, puis essayer de leur répondre. Mais ça prenait tellement d'énergie pour moi qu'il fallait que j'aille faire un dodo après. Il fallait que j'aille faire une sieste. Donc moi, je faisais une sieste le matin, puis une sieste l'après-midi aussi s'il fallait, parce que ma tête, comme je vous dis, était pas là. Donc, c'est recommencer à faire un rituel, mais c'est commencer à faire un rituel qu'on s'écoute aussi. Hein. Quand on est fatigué, on va s'étendre à ce moment-là. Parce que je vous comprends, la tête, là, a vraiment besoin de penser tout le temps. Puis les mots sont tellement importants dans la vie, il faut faire attention de dire les bons mots aux bonnes personnes tout le temps. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on vient que la tête, elle vient over-saturée, très, très saturée, puis que là, on ne sait plus où aller. Fait qu'il faut se reposer avec ça. Méditer, moi j'ai médité, j'ai recommencé à méditer, à respirer, prendre des marches dans la nature, recontacter des personnes, des bonnes personnes qui sont là pour moi, et avoir une famille, un plan de stratégie que les gens sont là pour t'aider. Et ensuite, je prenais un jour à la fois, c'est tout ce que je pouvais faire. Ensuite, moi, ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est que j'ai décidé de faire un changement de carrière dans toutes mes valeurs hein, que j'ai rechecké pour moi, que j'ai étudié pour ma vie. Je me suis dit, OK, c'est ma santé, c'est ma famille, mais aussi qu'est-ce que je veux faire? Et j'ai décidé de changer de carrière. J'ai décidé d'être coach d'affaires, d'être conférencière. Je voulais vraiment influencer les gens sur qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que c'est mes pratiques que moi j'ai faites, puis comment je peux aider les autres maintenant, après. Parce que moi, mon partage, c'est ça qui est important pour moi. Je veux partager mes connaissances, je veux leur montrer ce qui est arrivé et je peux vous dire qu'on peut apprendre de nos expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Donc, c'est ce que je voulais faire. Et en février, je me rappellerai tout le temps, j'avais vu une annonce passer sur Facebook et puis j'avais vu l'Académie Zéro Limite. Moi, l'Académie Zéro Limite, c'est quelque chose que j'ai fait. Ah, c'est quoi ça? Et c'est Martin Latulippe qui fait ça. Martin Latulippe est le top conférencier CSP et il est un coach d'affaires, conférencier également. Et il a créé l'Académie Zéro Limite. Moi, j'ai commencé à étudier tranquillement. Ce qui était le fun, c'est que c'était des petits cours sur Internet et c'était des petits modules de 10 minutes, 15 minutes, des petites vidéos. Puis dans un module, il pouvait avoir, mettons, une dizaine de vidéos, mais c'était 10, 15 minutes. Donc, c'était parfait pour moi, pour ma concentration, parce que je peux faire un module par jour, comme je pouvais en faire 3 ou 4 par jour. Vu que j'étais en arrêt de travail, je ne pouvais pas rien faire d'autre. Je me suis dit, bien, je vais commencer à étudier tranquillement.
Je prenais ces vidéos, j'essayais de mettre le plus d'attention possible, j'écrivais des mots-clés, j'écrivais des choses que je devrais me rappeler tout le temps. Hein? Et j'ai fait ce progrès-là et j'ai recommencé à intégrer le travail tranquillement en design. J'ai recommencé à faire du coaching de temps en temps. Puis après, j'ai commencé à faire des semaines de 20 heures, des semaines de 30 heures, des semaines de 40 heures. Et là, je suis revenue à un beat où est-ce que tout est normal, je retravaille 40 heures semaine et je travaille très fort aussi sur créer des produits et tout ça. Mais également, c'est que j'ai eu la chance, en étant femme d'affaires depuis plus de 20 ans, de me démarquer, d'avoir une bonne notoriété et d'être fière de moi, de ce que j'ai accompli, parce que j'ai appris énormément. Mais en plus, j'ai la chance maintenant de faire partie du cercle d'excellence de Martin Latulippe, et c'est ce qui fait que ça m'emmène à un autre niveau maintenant, que je peux me dépasser. On peut tous se dépasser. Puis tu sais, des peurs, on en a toutes des peurs. Moi aussi, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Qu'est-ce que ma vie va ressembler après une commotion cérébrale? Et moi, j'ai été chanceuse, j'étais capable de m'en remettre. Je comprends qu'il y en a qui ne sont pas capables de s'en remettre. Mais je vous dirais, faites juste une petite chose à chaque fois, à chaque jour, et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Que ça soit 2 pas, que ça soit de manger tout seul, que ça soit de vous habiller toute seule, soyez juste fiers de ce que vous avez accompli. Et ceux qui n'ont pas eu de commotion cérébrale, mais je vous dirais, profitez du moment présent, puis profitez que vous avez une bonne santé. Vous avez une bonne santé? Bien, s'il vous plaît, ne vous plaignez pas d'abord. Parce que profiter de votre santé vous fait faire tout ce que vous voulez dans la vie. Mais savez-vous ça, vous fait faire tout ce que vous voulez? Absolument, absolument. Moi, je vous dis, allez-y, faites-le, foncez avant que vous ayez quelque chose, puis que vous regrettez. Tu sais, quand on est sur notre lit de mort, là, c'est pas là qu'on veut dire « Ah, j'aurais donc dû faire quelque chose ». Moi, je peux vous dire que si j'avais à mourir demain, mais j'ai tout fait ce que j'aurais voulu faire. J'ai vraiment tout fait ce que j'ai voulu faire. Et ça, humblement, je peux le dire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, de penser à votre santé, de penser à vos valeurs. Qu'est-ce qui vous tient dans votre vie? Est-ce que c'est votre famille, vos amours? L'argent, regardez l'argent, je comprends qu'on en a besoin, mais ce qui est important, c'est nous. Et si notre maison, elle n'est pas là, et si nos autos ne sont pas là, est-ce que nous, on va être encore intègres? Pensez à ça. Hein? Pensez à ça parce que c'est tellement important. Donc, vous trouvez des nouvelles valeurs et ce que j'aimerais vous dire, c'est faites attention à vous et profitez du moment présent. Mon nom est Lynne Saint-Amand, coach d'affaires, conférencière. Si vous aimeriez plus de détails, gênez-vous pas à m'envoyer des courriels ou à aller voir mon site web qui est lynnesaintamand.com. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour.